La culture maintenant, cinéma et audace se conjuguent au Festival du court-métrage, 29e édition à Dijon. Au programme jusqu'à samedi des projections de films, plus d'une centaine, et 4 compétitions, dont une consacrée aux talents de notre région. Mélanie Leblanc, Christophe Gaillard. C'est un rendez-vous incontournable pour les passionnés du court-métrage. Pendant 1h30, plongé dans le noir, le public devient juge et spectateur. Je trouve ça intéressant, les courts-métrages. En peu de temps, s'exprime beaucoup de choses. En général, c'est plutôt pas mal, c'est même bien. Et là, en l'occurrence, la séance, elle est même très bien. Le lieu de tournage, j'ai vu que c'était à Dijon. Certains, il y a une petite réalisatrice qui a tourné à Sens, j'ai entendu ça tout à l'heure. Non, ben ouais, ça me concerne, donc j'ai envie de connaître. Car cette catégorie est spécifiquement dédiée à la Bourgogne-Franche-Comté. Pour faire partie de la sélection, 2 solutions, que le réalisateur soit de la région ou que le film y soit produit et tourné. De plus en plus de régions accueillent des tournages et jusqu'à, on va dire, il y a 10 ans, c'est sûr que la Bourgogne-Franche-Comté n'était pas réputée pour la région la plus prolifique. Et là, je trouve que ça change vraiment. Les prods se sont rendus compte qu'il y avait une multitude de décors, en fait, que comme on voit quand les séries, même Polar Park, qui se tournent dans le Jura, on a l'impression qu'on est au Canada. Je pense qu'ils ont pris conscience de toute la richesse du patrimoine qu'il y avait, en fait, ici. Une 60aine de courts-métrages ont été soumis à candidature pour cette compétition régionale qui compte 6 finalistes. Pour leurs réalisateurs, cette nomination est une reconnaissance. C'est tellement un parcours du combattant de faire du court-métrage actuellement que c'est toujours gratifiant. Et puis surtout, ce que j'en attends, c'est une rencontre avec le public. C'est un honneur d'être là, ça fait plaisir d'être sélectionné. Et je trouve que c'est bien qu'une ville comme Dijon ait le courage de créer un événement autour du cinéma, autour du court-métrage. Il faudra désormais attendre la fin du festival, le 23 novembre, pour connaître les lauréats des différentes compétitions.